Kurt, débutons cette conversation en discutant du changement. D'abord, je crois que l'un des changements les plus importants, et ce depuis 2005, s'est produit dans le secteur de l'agriculture canadienne en ce qui a trait aux grains et oléagineux. Ce changement a probablement été alimenté par la demande croissante de produits de grande qualité et d'aliments santé dans des pays émergents tels que l'Asie. Quelle est votre perspective à long terme sur cette tendance qui continue d'influencer les secteurs des grains et oléagineux? Actuellement, je crois que nous vivons quelque chose d'assez particulier. Basé sur mon expérience dans ce secteur, nous sommes passés d'une approche axée sur l'offre à une approche axée sur la demande, et ce, au niveau international. Cela est bénéfique pour le secteur de l'agriculture, ainsi que pour ses intervenants, mais avant tout pour les fermiers. Il y a une sensibilisation croissante envers la qualité et les contrôles de qualité pour les produits de consommation destinés aux humains. Ces philosophies et leurs demandes inhérentes issues de cette sensibilisation, en termes de qualité de la demande et de l'efficacité des produits, sont perçues dans certains de ces marchés en développement plus dynamiques, tels qu'en Asie, en Amérique latine et dans le nord de l'Afrique, où l'estimation de la qualité et des prix sont considérés des facteurs de plus en plus présents et faisant davantage partie des exigences des clients. Sur le plan du leadership, qu'avez-vous appris en naviguant le changement en tant que PDG? Aussi, avez-vous des conseils pour les agriculteurs qui sont également PDG de leur entreprise? Il y aura plusieurs changements à venir. Avez-vous des suggestions pour eux? Eh bien, avant tout, je crois qu'il y a beaucoup de leçons apprises et nous apprenons encore durant le processus. Mais je crois sincèrement qu'il ne faut pas avoir peur, ne pas craindre le changement. Le changement est inévitable. S'il est bien géré, il peut s'avérer un atout important ainsi qu'un avantage. S'il est mal géré, il peut s'avérer nuisible. Il peut être un frein à la croissance d'une entreprise ou il peut la conduire à sa perte. Enfin, je crois qu'il faut l'envisager comme étant une opportunité et il s'agit d'une bonne occasion de prendre les bonnes décisions. Nous avons changé notre entreprise. Nous avons décidé de changer en raison de l'évolution du marché. J'anticipe que le marché continuera d'évoluer et je ne vois aucune raison qui m'empêcherait ceci. Et le marché des agriculteurs changera aussi. Vous devez considérer toutes les options. Vous devez essayer de nouvelles idées. Vous ne devez pas avoir peur de changer vos fondations et d'en créer de nouvelles, car le changement est inévitable. Maintenant, regardons un peu plus loin. Il est assez facile, je crois, d'être optimiste quand on voit ce qui se passe dans le secteur du grain et des oléagineux depuis quelques années. David Sparling de Ivy affirme que les 6 ou 7 dernières années ont changé la face de l'agriculture. À long terme, quelles sont les opportunités que vous voyez qui seraient, disons-le, non traditionnelles en termes d'agriculture? L'un des aspects très intéressants, et nous en avons parlé précédemment, est la sensibilisation du client consommateur de partout dans le monde aux facteurs de santé en ce qui a trait aux aliments et produits alimentaires. Au Canada, nous sommes très fortunés, car le facteur de santé est naturellement intégré dans nos méthodes de production de nos récoltes, grains et oléagineux. Le canola, que nous produisons en très grande quantité, et d'ailleurs nous sommes le plus grand exportateur mondial, est une huile très santé. Elle est maintenant adaptée par les transformateurs d'aliments pour casse-croûte ou pour la production industrielle d'une foule d'aliments de consommation. La graine de lin est un aliment fonctionnel. Les flocons d'avoine sont de plus en plus un aliment fonctionnel. Tous ces aliments ont une présence ainsi qu'une adaptabilité particulière au climat canadien. Je crois que les traits de qualité de ces denrées deviendront plus spécifiques à l'agriculture et aux agriculteurs ainsi qu'aux consommateurs en reliant leurs besoins à la production. En d'autres mots, de l'agriculture adaptée aux besoins. Utiliser la technologie pour diversifier les denrées, leur donner d'autres utilisations. Il peut s'agir d'aliments fonctionnels, de produits pharmaceutiques, de résines, de matériel et encore, comme c'est le cas de nos jours, un combustible. Toutes ces applications seront intimement reliées aux technologies et seront à nos portes d'ici 10 à 20 ans et de façon plus significative. Une dernière question. Nous connaissons Richardson comme une entreprise de grains, mais dites-nous quelque chose à propos de Richardson que nous ignorons. Nous nous sommes redéfinis en tant qu'entreprise agroalimentaire, car nous nous sommes grandement concentrés sur les processus complets de transformation des aliments issus de la production agriculture et sur la distribution directe aux consommateurs. Nous sommes un manufacturier de produits de marque tels que la margarine, les shortenings et les huiles végétales. L'exploitation du canola est sur les tablettes, non seulement en Amérique du Nord, mais également au nord de l'Afrique et en Asie, sur les tablettes en tant que produit de marque pour les consommateurs. Nous avons également des produits spécifiques basés sur les besoins du marché.
Par exemple, des huiles fonctionnelles avec haute teneur en acide oléique ou à basse teneur en acide linolénique destinées à des applications industrielles ou alimentaires. Voici des applications qui sont quelque peu hors de notre champ d'application conventionnel en tant que gestionnaire et marchandiseur de grains et de produits du grain. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir. Tout le plaisir est le mien. Merci. Merci.